Le lymphome à cellules du manteau est un type de cancer qui affecte le sang. Si vous ou quelqu'un que vous aimez avez un lymphome à cellules du manteau, en savoir plus sur cette maladie peut vous aider à gérer ses symptômes et bénéficier du meilleur traitement. Le lymphome à cellules du manteau, qui est souvent appelé LCM, est une forme de lymphome non hodgkinien. Ces cancers apparaissent dans les globules blancs, qui protègent normalement le corps contre les infections. Il existe environ 70 types de lymphome non hodgkinien. Le LCM est un ajout récent à la liste. Ce cancer a été reconnu comme une forme de lymphome non hodgkinien par l'Organisation mondiale de la santé en 1992. Le LCM représente environ 6% de tous les cas de lymphome non hodgkinien, selon la Société de leucémie et lymphome. Environ 4200 personnes seront atteintes d'un LCM aux États-Unis cette année. Cela fait du LCM une maladie assez rare. Pensez Y de cette façon. Dans une ville de 200 000 habitants, seule une personne environ est susceptible d'être atteinte du LCM. Personne ne sait ce qui cause le LCM, mais les scientifiques ont découvert que ça survient souvent lorsqu'un gène subit un changement ou une mutation dans un globule blanc connu sous le nom de lymphocyte B, ou cellule B. Ainsi, ces cellules B produisent une certaine protéine en trop grande quantité, ce qui les rend incontrôlables et finit par provoquer un lymphome. Il existe deux formes de base de LCM. La forme la plus courante est appelée LCM classique ou parfois LCM nodal, qui est à l'origine d'au moins les 3/4 des cas. Le LCM classique affecte les ganglions lymphatiques et autres tissus et tend à être la forme la plus agressive. L'autre forme majeure de ce cancer est appelée LCM non nodal leucémique et affecte généralement la moelle osseuse, le sang et la rate. Cette forme de LCM a tendance à être moins agressive et certains patients peuvent être en mesure de reporter le traitement. Au lieu de cela, ils peuvent être surveillés par leur médecin. Une stratégie appelée « attente vigilante ». Cependant, les patients présentant un LCM non nodal leucémique peuvent passer à la forme la plus agressive de ce cancer et nécessiter un traitement. Le risque de développer un LCM augmente à mesure que vous vieillissez. L'âge médian des personnes atteintes de cette leucémie est de 68 ans. Elle est plus fréquente chez les hommes, représentant les 3/4 des cas. Ce cancer est diagnostiqué 2 fois plus souvent chez les blancs qui ont un proche atteint d'une leucémie, doublant aussi votre risque de développer un LCM à ses premiers stades. Souvent, le LCM ne provoque pas de symptômes. Les patients se sentent bien, mais avec le temps, ils développent ce que les médecins appellent « symptôme B », un schéma distinct de changement, souvent vécu par des personnes atteintes de LCM et d'autres lymphomes à cellules B. Ils comprennent des sueurs nocturnes sévères, de la fièvre persistante qui ne réagit pas au traitement et une importante perte de poids inexpliquée. Les patients atteints de LCM peuvent aussi développer d'autres symptômes, y compris manque d'énergie, gonflement du cou, des aisselles ou de l'aine, nausées, vomissements et diarrhée. Ecchymose ou saignement facile. Symptômes gastro-intestinaux, brûlure d'estomac, maux, ballonnement ou une sensation de satiété et douleur ou pression au bas du dos qui peuvent continuer le long d'une jambe ou des deux. De nombreuses formes de thérapie de cancer sont utilisées pour traiter le LCM. La chimiothérapie, des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. L'immunothérapie, qui stimule le système immunitaire de l'organisme et le rend plus apte à détecter et tuer les cellules cancéreuses. L'immunothérapie est souvent associée à la chimiothérapie ou une combinaison connue en tant que chimio-immunothérapie. Une autre option pour certains patients avec LCM et autres leucémies est une greffe de cellules souches. Lors d'une greffe de cellules souches, les cellules de sang cancéreuses sont détruites par la chimiothérapie, remplacées par des cellules saines qui se transforment en cellules de sang.
De nombreux patients atteints de LCM sont candidats à des traitements connus sous le nom de thérapie ciblée. Ces médicaments visent des protéines spécifiques et autres molécules qui favorisent le cancer, donc ils peuvent provoquer moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Enfin, les patients atteints de LCM devraient demander à leur médecin de s'inscrire à un essai clinique. Ils permettent aux patients d'accéder à de nouvelles thérapies, des mois et même des années avant qu'ils ne soient disponibles pour d'autres patients. Ces traitements avancés peuvent changer la vie, et certains peuvent même proposer un remède. Il existe actuellement environ 130 essais cliniques sur le traitement d'LCM en cours ou qui vont commencer dans le monde entier. Offrez-vous le cadeau de l'espoir en vous renseignant sur l'ensemble de vos options de traitement contre le LCM.